De la fin de l'année 1955 au printemps 1956, après des enquêtes et une réflexion approfondie, Mao Zedong rédige les 10 rapports, un document qui aura une portée directrice globale et durable pour l'édification socialiste en Chine. Les problèmes apparus au cours de l'édification socialiste de l'Union soviétique constituaient des avertissements importants pour les communistes chinois à la recherche de leur propre voie de construction du socialisme. Cette démarche prend un bon départ. Le 15 septembre 1956, le 8e congrès du PCC s'ouvre solennellement dans le palais de la Conférence consultative politique du peuple chinois, nouvellement inaugurée. Dans son discours intitulé « Comment résoudre les contradictions au sein du peuple », Mao Zedong propose de tirer des leçons de l'Union soviétique et des incidents survenus en Pologne et en Hongrie, ainsi que d'affronter et de résoudre activement les nouvelles contradictions du socialisme en Chine. Sous la direction du PCC, l'édification socialiste à grande échelle permet de changer énormément la physionomie de la Chine. Tous les Chinois se sont élancés avec enthousiasme dans l'édification socialiste en plein essor. L'histoire avance malgré les vicissitudes. Les 30 premières années qui ont suivi la fondation de la Chine nouvelle constituent une période durant laquelle le PCC a guidé le peuple chinois au prix d'énormes efforts sur la voie de la révolution et de l'édification socialiste, en réalisant des exploits importants. 在中国这样的社会历史条件下，建设社会主义没有先例，犹如攀登一座人迹未至的高山，一切攀登者都要披荆斩棘，开通道路。 Les exploits impérissables accomplis par les révolutionnaires de la première génération, tels que Mao Zedong pour le PCC, le peuple chinois et la nation chinoise, seront à jamais gravés dans l'histoire du parti et de l'État.